Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 23h08 et on va voir les communiqués de Wacky, les communiqués désastreux de Wacky qu'il a fait à la suite de son drama avec Punisher parce qu'il était en PLS et tout, tu vois. On a vu que c'était un pédo, un doxeur, etc. Le mec, ça, il a paniqué. Il a même fait du plagiat dans ce communiqué, un des communiqués. Vous allez voir Wacky l'inspiration, comme on dit. Allez, hop. Donc le premier communiqué, il est ici. Et le plagiat se situe là. Wacky nous a fait un tweet qui s'appelle Un message vraiment important. Il y a eu un drama entre Fugue et Lydia, que je traiterai pas sur la chaîne parce que j'ai pas trop envie. Pas que le sujet m'intéresse pas, mais enfin si, en fait, le sujet m'intéresse pas spécialement, bref. Du coup, elle mettait un message important et regardez bien la mise en page. Et lui, du coup, il nous met un message vraiment important et regardez la mise en page. Regardez. La mise en page, regarde. Hein. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Une mise en page un peu comme ça? Bah oui. Mhm. Il plagiat. Voilà. Même à la fin, on voit qu'il avait mis. Merci à tous d'avoir pris le temps de le lire. Voilà, c'est un plagiat. Du coup, là, on va lire son communiqué. Donc, moi, je disais, désormais, Wacky n'a plus d'inspiration et décide de copier presque mot pour mot le tweet d'Elydia, ainsi que la mise en page de son communiqué. Donc, je viens de vous le montrer. Euh, le lien, il est cliquable ou pas? Tiens, il n'est pas cliquable. What the fuck. Attends, faut juste que je vois un truc de tatou. Merde, putain, le lien il est pas. En plus, ça, c'est. Ah non, si, le lien, il est. Ok, non. En plus, ça, c'est. Ah non, si, le lien, il est. Ok, non. C'est sur téléphone, on peut pas. Ok. D'accord. On retourne. Hop. Bah, du coup, je disais, on était où? On était là. Bref. Du coup, on va lire son communiqué désastreux, hein. Alors, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Enfin, bonsoir, du coup, quand on lit ça. Je prends la parole aujourd'hui pour rétablir la vérité et dénoncer le harcèlement que ma copine et moi subissons depuis plusieurs semaines. Donc là, le pathos, directement. On voit la victimisation. Tout a commencé à cause de mon ex. C'est la faute à son ex. Toujours. C'est la faute aux autres, hein. C'est jamais sa faute, hein. C'est tout le temps la faute aux autres, hein. Qui a diffusé des informations personnelles sur moi. Le youtubeur Punisher a ensuite pris le relais en orchestrant une véritable campagne de cyberharcèlement à notre encontre. Alors déjà, je doute que ce texte soit écrit par sa main. Je pense que ChatGPT est passé par une IA ou je sais pas. Lors d'un live Twitch, il a affiché mon nom alors il a pas affiché son nom. C'est un mensonge. Son prénom, oui, c'est William, c'est public. Maintenant, son nom, il a pas affiché. Premier mytho. Il affiche mon nom, donc ça c'est faux et a incité sa communauté à nous insulter et nous menacer. Ce qui est faux, Punisher n'a jamais appelé sa communauté à te harceler, à te cyberharceler. Jamais. Peut-être des gens sur Twitter, peut-être des abonnés de Punisher, mais ça c'est pas Punisher. Voilà. Déjà, il y a déjà deux mensonges ici. Enfin trois avec son préambule là. Exposant ainsi notre vie privée et mettant en danger notre sécurité. Il y a des abonnés de Punisher. Je sais pas, on peut pas dire que c'est sa communauté au sens large, c'est des abonnés. Oui, j'ai vu, qui ont doxé Wacky. C'est vrai qu'il est sur Doxbin, Wacky. Il y a toutes ces informations personnelles, il y a sa mère et tout, qui sont publiques sur Doxbin. Voilà, c'est vrai. Pour le coup, c'est pas faux. Ça, c'est une vérité. Maintenant, Punisher ne l'a pas fait, et il l'a pas fait au nom de sa communauté. Donc faut arrêter de mentir. Ce ne sont pas des dramas, mais des actes graves et illégaux. Et toi, c'est peut-être pas illégaux, ton doxing? Ah bah oui, quand tu doxes des gens, c'est pas illégaux, ça? Contraire aux règles de YouTube. C'est contraire aux règles de YouTube, Twitch pareil, et à la loi française c'est pareil, tu fais la même chose. Enfin, plus Punisher ne le fait pas. Donc. Je m'excuse pour les propos que vous avez pu entendre lors de ce live. Ce harcèlement constant use les nerfs et rend parfois difficile le fait de garder son calme. Mhm. Mais il est important de comprendre ce que nous vivons est lourd, quotidien et destructeur. Ce que tu infliges aux gens aussi, hein, ok, on rappelle. Je demande aux plateformes et aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements. Personne ne devrait avoir à subir ça. Ouais, moi aussi, on demande à YouTube, à Twitch, à toutes les plateformes de ban def, en fait. Ah, on va demander ça parce que t'as pas ta place sur les réseaux, t'es dangereux. T'es dangereux sur les réseaux.
Dans un tel contexte, il est humain de craquer, de se défendre ou de réagir sous la pression. J'espère que vous comprendrez que notre réaction n'est pas celle de la colère, mais celle de personnes blessées qui tentent simplement de se protéger. J'imagine que si Punisher aurait fait ça, t'aurais crié au cyberharcèlement et tout. Et pourquoi Punisher n'aurait pas le droit de faire ça? En soi, tu le dis, c'est par les émotions, donc ça va. Punisher, il aurait le droit de t'insulter, ça va, tu vois. Ah non, ça marche pour les autres, ça marche pour toi, mais pas pour les autres. Concernant une des modératrices de Punisher, plusieurs comportements nous ont interpellés. Bien qu'elle affirme être majeure, son attitude, son vocabulaire et son manque de maturité laissent planer le doute. Il y a quelque temps, elle a rejoint mon serveur Discord, prétextant vouloir simplement discuter avec moi et mes collègues. Par la suite, nous avons découvert qu'elle rapportait tout ce qui se disait en privé à Punisher. Nous avons même obtenu un enregistrement provenant d'un membre du serveur de Punisher, dans lequel on entend évoquer nos conversations internes. Ce comportement prouve une intention claire de nuire et d'alimenter le harcèlement. D'accord. Alors après, il y a un texte de loi, mais bon, faut voir le contexte, mais il y a un texte de loi qui dit bien que tu as le droit d'enregistrer un appel, tant que si tu te sens en danger. Voilà. Après, faut voir le contexte et tout. C'est évidemment c'est si tu te sens en danger. Je prends encore la parole aujourd'hui, non pas pour raviver des tensions, mais pour rétablir la vérité et de dénoncer une situation injuste. Nous méritons tous de pouvoir vivre et créer sur Internet. Non, 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 pas toi. Non, pas toi. T'es un doxeur, t'es un fils de, t'es un connard. Pas toi, pas toi. Non, toi, tu mérites de dégager de. Toi, en fait, tu mérites de finir en HP. Ouais. Toi, tu mérites de finir en hôpital psychiatrique. C'est ta place, c'est là-bas. Et en tôle, en fait. Euh, merci à celles et ceux qui nous soutiennent et comprennent la gravité de ce que nous vivons. Merci à tous d'avoir pris le temps de me lire. Voilà, voilà, Wakil Avani. Voilà, ça c'est le communiqué de Wakil Avani, donc les deux communiqués. Ah non, attends, il y a un autre communiqué aussi. Donc ça c'est le premier communiqué qu'il a fait. Son deuxième est là. Alors j'ai pas réussi à me procurer tout son communiqué parce que j'ai pas pensé à tout screen. J'ai mis des bouts. Euh, mais, euh, mais du moins il y a un passage qui est là. Et moi, je mettais du coup le 26 novembre, Waki n'est pas un pédophile, selon Waki. Et il nous a mis, concernant les accusations de pédophilie, elles sont fausses. Oui, bien sûr, on va voir ça après. Je n'ai pas besoin de montrer davantage de preuves ni d'en reparler. Ah bah, euh, si tu nous montres les preuves, tu vas t'enfoncer. C'est comme un petit peu avec Pirorca. Quand Pirorca, il nous dit, va voir le contexte, c'est encore pire. T'as l'effet Pirorca un peu. C'est déjà réglé avec le compte officiel Alerte Pédo, oui, parce qu'Alerte Pédo, elle les a affichés. J'espère pouvoir mériter une nouvelle chance. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Alerte Pédo s'est soumis. Pour moi, ils auraient dû laisser leur truc. Ouais. Et là, regarde, il nous dit que c'est pas un pédo, mais il dit non, ça. Alors j'ai bugué. Non, la censure. C'est censure et tout. Ah, non, attends. Voilà, ça freeze. Oh putain, mais c'est que de freeze là. Non, c'est pas arrêté de freeze. Voilà, ça. Tac. Alors on va voir du coup que t'es pas un pédo, Waki. Très bien. C'est étonnant, on va voir ça. Très bien. Du coup, tu peux nous dire ça ou pas? Donc, il nous dit que c'est pas un pédophile, hein, comme je l'ai dit avant. Du coup, elle est DM une fille de 14-15 ans en lui disant qu'elle est boostée, alors que t'es en couple et que t'as 22 ans, c'est pas pédo, c'est une collégienne gros porc. Ah oui, 14-15 ans. 14 ans, t'es au collège, hein, et t'as encore des bagues, hein, et t'as pas passé ton brevet. Enfin, ça dépend quoi, en vérité. Ça dépend quoi en vérité. Pareil pour 15 ans, ça dépend quoi. Allez hop, on va voir ça. Ok, là, tu vas DM, un compte TikTok, 15 ans, intéressant, pardon. Mais gros, c'est par rapport à son playback. Attends, mais non, mais c'est pas fini. Hop, oh, tu vas la DM. Je suis désolé, mais tu ressembles trop à Lydia. Bonne nuit. On parle tout à l'heure, ça m'avait manqué. Oh, attends, encore un autre screen. Ou celui-là, il est un peu plus compliqué. Il est très récent. Salut, tu vas bien? Nouvelle vidéo ce matin au cas où j'ai. Donc. Tu vas même faire de la pub dans les MP des gens, bon bref. Waki, j'ai pas compris, il y avait quoi de provoquant dans mon playback et comment ça, ça te fait de l'effet? En mode oui, car tu fais plus que ton âge. Ça, c'est l'excuse des pédophiles. Ouais, mais tu fais plus que ton âge. C'est l'excuse des pédophiles. Ouais, même, t'as 14 ans, mais on dirait t'en as 20. On dirait psychodélique. On dirait psychodélique. Ah, la boîte de nuit serbe, il nous a fait la même. Ouais, mais elle fait pas son âge, elle est un petit peu plus vieille. Enfin, elle est jeune, mais on dirait, elle fait plus que son âge, tu vois. Moi, je croyais qu'elle était majeure, moi. Gros pauvre. Tu es boosté, après j'ai déjà une copine, donc voilà, je connais ton âge, donc je peux pas non. Et il avoue en plus, en DM, j'ai déjà une copine, mais je vais dire t'es boosté, je vais te draguer et tout, je vais te chauffer. The fuck, non mais ce mec il est complètement dégénéré. Non plus ma réputation. Voilà. Mais il dit voilà. Mais attends,
Mais non, mais y a rien. Écoute. Tu te contredis, mais dis. De quoi? Donc là, il est en PLS, hein. Tu vois, quand il gueule comme ça, il est en PLS. En fait, il essaye de faire taire les gens et tout. C'est la PLS. Mais t'es vraiment con, comment tu te contredis, ça le bouffon que t'es, va. Ah, tu commences à insulter? À aucun moment, mais Il insulte, hein. ça, c'est pas l'histoire de la pédophilie. Voilà. Du coup, elle se met en couple avec une adolescente de 14 ans, donc ça on a vu hier, sa relation avec la gamine de 14 ans. C'est pas de 14 ans aussi, j'imagine, du coup. Comment ça? Bon, c'était ça le tweet que je vous avais parlé hier, que tweet qui a été supprimé, réponse qui a été supprimée. Voilà, c'était ça que je vous parlais, pour ceux qui ont vu la capsule sur qui est sa relation avec une gamine de 14 ans. Et du coup, il y a son ex qui nous dit il m'a quitté pour une meuf de 14 ans, alors qu'elle nous a dit qu'elle en avait 17. Putain. Ah, c'est pas pédo, ça. Et sexualiser un bébé, c'est pas pédo, à mon avis. On dirait un bébé qui, avec des emojis J-pêche, bouche, cœur et tout. Voilà, c'est des emojis là malicieux. Ça va, c'est pas pédo, ça va, c'est pas pédo. C'est pas pédo. Voilà, moi je suis pas un pédophile. C'est Wacky qui le dit, donc c'est forcément vrai, à mon avis. Forcément. Forcément. Bref. Bref, bref. Si t'as vu cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter pour l'algorithme et pour montrer qui est Wacky la vanille. Et sinon, bah, ciao. Ouais.